Bonjour, ce matin, on va préparer notre toile pour le prochain cours. Donc, je vous avais parlé qu'on prépare une toile pour faire un collage, un genre de patchwork, si vous voulez. Vous savez, comme quand on regarde des courtes pointes, là, mais des carreaux, des rectangles et carrés qui sont inégaux. Donc, on n'aura pas tous des petits carrés de grandeur similaire. On va avoir un agencement de plus ou moins carrés rectangles qui peuvent être un peu de forme indéfinie. Bon, en gros, c'est ça. Alors, je vous ferai une démonstration. De toute façon, je prépare ma toile aujourd'hui, puis je vais vous le montrer la semaine prochaine. Je vais vous démontrer comment on peut travailler. Alors, il s'agit de placer des matériaux sur notre toile. Moi, j'ai pris une toile recyclée, bon, sur laquelle il y a un peu de coton à fromage. Si vous avez du coton à fromage chez vous, vous pouvez toujours en coller. Je peux toujours vous montrer comment en fin de semaine, si vous voulez en mettre. Sinon, j'ai plusieurs matériaux à vous suggérer. Donc, le papier d'aluminium, ici, qu'on peut étaler, qu'on peut installer sur notre toile. On peut même le friper un peu avant. Ça, c'est du papier d'aluminium quand même assez épais. Vous en avez au magasin de l'art, vous auriez des matériaux pour le collage qui pourraient bien convenir aussi, là, soit des papiers d'aluminium plus minces. Vous auriez aussi le papier d'émery. Donc, le papier d'émery, c'est du papier pour sabler, là, qu'on prend pour sabler les meubles, là, le bois. Moi, je l'ai découpé en petits carreaux et puis j'en installe quelques morceaux sur ma toile. Donc, il y a papier d'émery, papier d'aluminium. On a aussi du papier journal, donc c'est des papiers journal de journaux qu'on recevait à la maison. Vous pouvez découper aussi dans des circulaires, il n'y a pas de problème. De toute façon, on peint par-dessus, on peut laisser voir juste quelques lettres ou des chiffres. Alors moi, j'ai quelques morceaux ici. J'ai aussi des papiers peints. Alors on pourra en faire quelques-uns au cours, des papiers qu'on peut peindre, sur lesquels on peut peindre. On peint et qu'on peut coller. Alors, au lieu de peindre sur toile, on peint sur papier. Ça peut être du papier recyclé, du papier journal. Je vais vous amener des papiers la semaine prochaine. J'ai du papier d'emballage ici aussi qui fait très bien, sur lequel on peut peindre rapidement des motifs. Comme j'ai fait ici, on en fera la semaine prochaine. Alors, cette semaine, il s'agit de juste préparer notre toile avec du composé à joint, comme je vous l'avais indiqué, ou modeling paste, si c'est ce que vous avez. Alors, moi, bon, je vais m'installer pour pouvoir faire mon toilage. Je vous dirais de ne pas en mettre trop. Vous gardez un peu de place. Ouais, vous en mettez, mais raisonnablement. Je vais le faire, je vais vous montrer. Alors, les grandeurs de toile, idéalement, seraient pour vous peut-être format rectangulaire. Soit du 18-36, du 24-36, si vous voulez aller plus grand, ou du 15-30. Si vous avez un format carré, c'est ce que vous préférez, vous pouvez toujours prendre ça. Moi, ma toile est très grande, ok? C'est pour des fins de démonstration, alors c'est certain que moi, je peux un peu plus grande pour avoir un peu plus de place à vous montrer des choses différentes, ok? Alors, je vous reviens. Bon, alors, quand on est prêt, qu'on a sorti tout notre matériel pour le collage et qu'on a notre médium liquide, ok, je vais vous demander aussi d'avoir du gel à portée de main, ainsi que votre composé à joint pour celles à qui j'ai vendu une petite quantité de composé à joint pour dépanner. Si vous en voulez, il y a des plus petites chaudières là, de composé à joint chez Canac marqué. Alors voilà. Donc, le médium liquide sert à coller les matériaux plus minces. Le gel va servir à coller des matériaux un peu plus épais. Et le composé à joint va servir à remplir certaines parties dans la toile avec une texture qui est plus plâtreuse. OK? Alors, ce que je vais faire en premier, j'applique mon collage. OK? Je vais appliquer mon collage. Si vous avez vous voulez avoir du coton à fromage, bien, c'est pas compliqué, c'est qu'on peut le coller, on le colle de la même façon
on l'étire, on le coupe la dimension qu'on veut, la forme qu'on veut, et on met du médium liquide sur la toile. On applique notre cordon fromage et on remet du médium liquide dessus qui colle bien. Okay? Alors, c'est comme n'importe quel matériau de collage que je vais vous montrer, là, comment les coller. Le coton fromage, on le colle de la même manière. Okay. Alors, je me sers toujours d'un pinceau en quincaillerie important pour ne pas utiliser vos beaux pinceaux pour faire du collage. OK. Alors, moi, j'ai choisi un morceau de papier peint. Je vais vous en faire au cours. Alors, on les collera en cours de travail. OK, il n'y a pas de problème. Vers la fin du cours, je vais vous faire coller d'autres matériaux pour que vous expérimentiez. Ou ce soit pour une autre toile. Alors voilà, moi je vais le couper en, normalement, peut-être essayer d'avoir deux matériaux semblables, pareils, c'est-à-dire deux, comme ça, deux de papier aluminium, ça peut être un petit, un plus grand. Je vous conseillerais, si vous avez du papier aluminium assez épais, là, de le laisser tel quel. Je pense que c'est ça qui va être le plus beau, de le coller tel quel. Et une pointe fripée parce qu'il va tout se briser. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que le plus mince brise moins, mais le plus facile à manier. On va coller papier journal. Tous ces matériaux-là ne seront pas nécessairement tous visibles. OK? On peint. Alors, on laisse voir ce qu'on veut bien laisser voir. Ici, je vais vous montrer aussi, à part le coton à fromage, là, vous avez du... ça, c'est des matériaux coton à fromage et antidérapant pour tapis. Ça fait des formes de petits carreaux qui est très intéressant. Ça, vous avez ça au Dollarama. OK? Alors, coton fromage, antidérapant tapis, papier d'aluminium, vous pouvez prendre ça au Dollarama. Il y a aussi, toujours dans la partie quincaillerie, là, vous avez du papier d'émery. Alors, le petit papier à sabler, on le trouve dans la quincaillerie, vous pouvez aller là. Antidérapant tapis, je crois que c'est dans la partie des choses de cuisine. En tout cas, vous regarderez avec le papier d'aluminium, si vous voulez en avoir. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Moi, je vous en montre le plus possible. Ma toile va être bourrée d'éléments, mais je ne laisserai pas voir tous les éléments normalement. Alors, je vais vous en montrer le plus possible. Donc, je vais me garder deux morceaux de papier aluminium. Je vais cependant juste rapetisser un peu mes morceaux de papier collage. Je vais plutôt les couper, admettons, moins large. Donc, là, je vous disais, toujours dans l'esprit du carré rectangle, plus ou moins défini, regardez. Ça, c'est pas vraiment défini, carré exact, là. Lui, un peu plus. Mon papier d'aluminium non plus, mais il est longitudinal quand même. Il est assez... il est près du carré. Okay? Il est inexact, mais c'est correct. Une forme allongée. Voilà, je me servirai de ça. J'éliminerai ça. Et je viendrai poser... Donc, l'idée, c'est d'étaler vos éléments de façon à avoir des matières qui sont semblables, mais dans des formes qui diffèrent légèrement, un peu, ok, un peu même, un peu beaucoup, parce que si tous les morceaux sont pareils, tous égaux, peut-être qu'au niveau de la composition, ça va être moins intéressant un peu. Ça peut l'être, dépendant comment on agence notre couleur, nos éléments sur notre toile, mais moi je vous dirais plus ou moins exact, donc j'ai du antidérapant ici. J'ai des petits morceaux de papier d'émery, le jaune, donc je peux mettre peut-être des petits carreaux. Je vais en mettre 3, ok? Je déroge à la règle, juste pour jouer un peu. Alors, vous pouvez le faire, ok? Parfois, il peut y en avoir 3 impairs, c'est bien correct. Après, le papier journal, donc je vous montre le collage de tous ces éléments-là. Je vais coller les... Il peut y avoir ce que vous voulez là. J'ai 2 visages ici. Je vais les prendre. Ils vont probablement disparaître dans ma composition. Mais bon. Voilà. Alors, voilà. J'en choisis 2.
OK? Alors, ça serait ça. Il y a un autre élément aussi que je peux vous parler. Ça, c'est du treillis pour les tireurs de joints. OK? Donc, vous allez avoir ça, je ne sais pas trop dans quelle section, en la quincaillerie chez Canac, là, par exemple. Peut-être pas très loin du composé à joint. Alors, c'est un petit treillis qui est très intéressant. Je vais le mettre ici, peut-être que vous allez voir mieux. Je vais vous montrer. Il est collant d'avance, mais quand même, il faut mettre du composé à joint. Hein. Vous le collez, mais vous posez du composé à joint par-dessus la pièce, OK, pour qu'elle colle mieux. Alors, je vais me couper. Je vais en couper deux. Voilà. Alors, je colle tout ça, moi. Voilà. Je vais dégager. Je vais y aller avec... bon, moi, je vais généralement avec mes plus grosses pièces en premier. Alors, voilà. Ça, ça. Et ça, le treillis, ben, je vais le garder pour... en cours de route. OK, je regarde ça. Je colle mes papiers. Donc, je vais coller mes papiers d'aluminium. Alors, ici, moi, je vous disais du gel, ou je vous disais du gel pour les pièces les plus lourdes, les plus massives, les plus épaisses. Donc, ce serait le papier d'aluminium, bien entendu. Je vais garder mes papiers colorés pour mes points ici de focus, OK? Qui sont 4 points ici, je vous dirais, qui sont des éléments, qui sont des endroits où notre œil, souvent, quand on regarde une œuvre, va se poser, OK? Donc, c'est ces 4 points-là. Ce ne sont pas les coins, c'est un peu en dedans de la toile, OK, les 4 points. Alors, papier d'aluminium. J'ai un côté luisant, j'ai un côté mat. Alors moi, je vais utiliser le côté mat pour déposer sur ma toile. Donc, ça veut dire qu'on va voir le côté luisant. Parce que je vais l'avoir collé. Alors voilà, je vais installer mon papier d'aluminium. Allez-y, un peu comme vous pensez pour l'étaler, OK, il n'y a pas de problème. De toute façon, on peut s'arranger, comme je vous disais, peut-être autour de vos 4 points. Essayez d'un peu aller là, comme j'ai une ligne qui arrive au point, à peu près. C'est pas grave, de toute façon, on peut recoller, on peut jouer avec ça. Donc, vous reposez votre gel. Donc, vous allez poser votre gel sur votre pièce ou sur la toile. Vous êtes peut-être mieux de déposer votre gel sur la toile, déposer du gel sur la toile, je vais le refaire. Puis après ça, vous posez votre pièce et vous reposez du gel dessus pour protéger, pour que quand on va arriver pour mettre notre peinture, bien, ça va être bien collé. Et puis, on va avoir une surface qui va être bien scellée. OK. Alors, je vais en mettre un autre. Je vais mettre mon autre pièce ici. Donc, je vise mes points. OK. Mes points comme je vous parlais, là. Les 4 points. Donc, ici. Mon deuxième point, premier point était là, deuxième ici. Je vais dans ce coin-là. J'ai mis du gel sous ma pièce. Je l'appuie bien. Je peux glisser mes doigts dessus. Même s'il reste des plis, un peu de petites bulles, là, passez votre main le plus possible. Puis bon, c'est bien correct parce que de toute façon, c'est des accidents visibles qui peuvent être intéressants, qui vont être intéressants pour la composition. Bon, il y a une guenille sèche et une guenille humide, j'avais oublié de vous dire. Vous essuyez les mains et essuyez vos instruments. Voilà. Alors, donc le gel peut déborder les pièces, hein. C'est correct. OK, alors là, je vais poser... Là, s'il vous reste du gel après votre pièce, que vous avez besoin de médium liquide, c'est pas grave, rincez pas votre pinceau. Juste à l'utiliser, le médium liquide, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est une colle. Alors, là, on va poser nos papiers collés. Donc, moi, je vais dans des teintes il y a du magenta, du rouge. Je vais vous en faire, OK?
Sinon, vous pouvez en faire chez vous. Bon, prenez une papier journal, vous prenez de l'éponge, vous peignez dessus avec votre éponge, avec de l'acrylique. Mais on va en faire au cours. OK? J'aimerais mieux que vous m'attendiez au cours, on va en faire, puis on les ajoutera. Donc, moi, je vais les ajouter tout de suite, juste pour vous montrer comment on les colle. Donc, moi, je vais aller toujours mon 4e point. Là, mes 2 points là, mon 3e point, c'est-à-dire. Donc, je vais aller en coller un là. Donc, j'ai mis du médium liquide en dessous. Donc, vous en mettez assez, hein, parce que là, il faut que ça colle. Sinon, si ça décolle ou s'il y a trop de bulles d'air sur le papier, vous allez avoir du décollement. Remarquez, on peut le réparer. Là, ça fait des petits plis. C'est des veines du papier collées qui sont intéressantes pour la composition. Alors, on les laisse là. J'en ai un autre ici. L'autre, je vais le mettre, mais à partir du bord. OK? Donc, mes 3 pièces sont dedans. Là, je vais en mettre une à partir du bord pour ouvrir l'espace sur ma toile. Ça donne plus de pression d'espace lorsqu'on touche à nos bords. C'est ce que je vous avais expliqué un peu là, avec la texture. Voilà. Alors, je fais toucher le bord droit de mon papier sur le bord de la toile. Je vois qu'il en manque, le papier relève un peu, alors je vais en porter en dessous. Il faut qu'il soit bien collé. Alors, gênez-vous pas pour en mettre. Si vous voyez que ça ne colle pas assez, bien, mettez du gel. Mais d'après moi, ça va bien coller. Voilà. Alors ça, c'est les papiers de couleur. J'en aurai disponible aussi des papiers de couleur régulièrement. Comme je vous dis, moi, je vais vous montrer comment faire ces papiers-là, puis on en installera au cours du travail. Bon. Alors, on a notre matériel ici qui est posé. Je vais vous montrer pour le papier journal. Alors, j'ai un petit morceau ici. Ce qu'on peut faire aussi, je vais prendre le gel, il fait quand même pour le papier journal. Alors, ce qu'on peut faire, le papier journal, moi j'ai du coton en fromage ici, alors je vais essayer. Je vais y aller, là, mais délicatement. Donc, mon papier journal, ici, si je l'installe, à ce moment-là, je mets du gel ou du médium liquide pour le papier journal, un des deux. OK, c'est 2 colles. Et je vais l'installer ici, à l'envers. L'écriture est à l'envers, c'est correct. Vous mettez à l'endroit ou à l'envers. Je vais mettre du médium liquide sur le papier journal. Je trouve que ça va mieux pour le dessus. Vous pouvez jouer là, avec le gel puis le médium liquide, il n'y a pas de problème. C'est laiteux, l'apparence du gel et du médium liquide à l'application, mais en séchant, il devient complètement transparent. Okay? Ça, c'est pas un problème. Je vais mettre un autre morceau ici. Médium liquide. J'économise un peu mon médium liquide parce que j'en ai mis là, ce matin. Alors j'en mets là, mais j'essaie de varier avec le gel. Comme je vous dis, là, vous pouvez jouer avec les deux là, pour le collage. Les deux, c'est correct. Je vais mettre le médium liquide sur ma pièce. Donc j'en mets en dessous, j'en mets sur le dessus. OK. Voilà. Alors, j'ai parti mes morceaux de papier journal du bord. J'ai touché au bord ici aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le montrer tantôt. Puis j'ai touché au bord ici. Alors, après ça, ah oui, j'avais mon treillis. Hein? Alors, mon treillis, je vais aller... Là, j'ai du coton au fromage. Je vais aller porter mon treillis ici. Il peut toucher un autre élément de collage. Okay? Il peut aussi aller sur le bord. Je vais le coller. Alors, je le colle ici. Voilà. Je le colle très bien. Hein. Vous verrez, même ça pourrait rester juste ça. On pourrait ne pas mettre de
remettre de gel ou de médium liquide. Moi, j'en ai quand même, là. Je le sécurise, là. Voilà. Voilà. Bon, ici, j'ai celui-là. Je vais aller poser aussi. Je peux aller le porter sur le bord ici. Je peux embarquer sur mon coton à fromage, qui est déjà là depuis longtemps. Et je vais le coller ici. Il y a une petite... Bon, vos morceaux ne sont pas exactement droit après le collage. Faites-vous-en pas dans une peinture à collage. Ça, on peut le redresser ou le laisser tout simplement comme ça. Des fois, ça fait son charme. Je vais mettre du gel cette fois-ci dessus. Gel ou médium liquide. Il n'y a pas de problème. On va le tenir complètement transparent. Bon. Alors, j'ai collé ça. Je vais coller l'antidérapant tapis. Bon, je vais le coller ici, par exemple. Donc, je vous dirais, là, pour l'antidérapant tapis, c'est vraiment du gel. OK, vous en mettez assez. OK. Alors ici, gel en dessous, gel dessus. Oups. Et parfois, ça va bien y aller avec les doigts aussi. On a plus le contrôle. Voilà ici. Alors, j'ai installé ma pièce. Je vais en mettre une autre pour vous montrer encore. Alors, gel. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on en a beaucoup, je vous dirais que c'est toujours... c'est pas facile. Si je le faisais croiser ici... OK. Ici. Donc, il va toucher à ma pièce de papier, mon antidérapant tapis, puis il va toucher à mon coton fromage que j'avais posé. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre tous ces éléments-là. Choisissez un quadrillage, soit l'antidérapant tapis ou le ruban pour le tirage de joint, ou tout autre quadrillage que vous trouverez, là, ou coton fromage. OK. Fait que vous avez un quadrillage, choisissez-en un parmi le coton fromage, ruban tireur de joint ou antidérapant tapis. Le papier d'alu, le papier d'émery, ça vous pouvez en mettre, il n'y a pas de problème. Par exemple, j'ai un papier d'émery ici. Je vais le mettre dans mon coin qui est stratégique, OK? Les 4 points, ici, là et là. Alors, j'en mets un ici. Il va toucher à mes autres éléments de collage, mais c'est correct. Je le colle avec le gel, qui colle bien. Je repasse par-dessus ma pièce. Je pourrais ne pas repasser dessus, aussi, vu que le papier d'émery, l'acrylique va s'accrocher. Puis, de toute façon, on sait qu'on vernit les toiles le plus souvent, alors... qu'on le veuille ou non, il va y avoir du liquide là-dessus, de la peinture, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, je vais juste les mettre l'un collé à l'autre. Juste en ligne. Je vais vous le montrer après, hein, tout mon collage. C'est peut-être des endroits où vous ne voyez pas parce que la toile est grande pour la caméra. Je vais mettre un autre morceau. Et je vais toucher ici. Donc, je suis dans l'endroit de mon point stratégique. Ici autour. Faites-vous-en pas avec les points. Hein. Faites vos expérimentations pour s'organiser avec la composition parce que le collage, la peinture permet vraiment de jouer. L'idée, c'est d'avoir une texture de fond dont certaines parties seront visibles, resteront visibles tout à la fin de la production de votre production artistique là, pour cette peinture-là. Okay. Voilà. Alors, je pense que j'ai tout collé. Je vous ai montré comment faire le collage. Je vais vous montrer ça de près. OK. Là, je vous montre le collage qu'on a fait. Par la suite, je vais vous montrer comment appliquer le composé à joint. Alors, voilà. Donc, ici, on a notre papier. OK.
je suis partie du bord. Ici, on a notre papier d'aluminium. On a nos papiers d'émery. On a, bon, le coton fromage que j'avais installé. Là. Voilà. Alors, mon coton fromage, il traverse ma toile, mais tu sais, faites pas ça, là, nécessairement. Collez-le, comme je vous ai dit, un peu dans ce sens-là, là, des morceaux collés comme ça ou comme ça. Okay? Ils n'ont pas à traverser la toile. Ça, c'est mon ruban tireur de joint. Okay. Ça, ici, j'ai mon autre papier de couleur sur lequel vient se superposer mon antidérapant tapis. Ici, j'ai un morceau de papier journal. J'ai aussi un fond texturé, là. C'est déjà là, ces textures-là. Encore une fois, mon ruban pour tirage de joint. Ici, mon papier d'émery qui se superpose sur mon papier d'alu. De temps en temps, vous pouvez en faire superposer un sur l'autre, ok? Il n'y a pas de problème. Ici, une portion de papier journal. Je l'ai mis à l'envers. J'ai mis les deux morceaux à l'envers. À l'envers ou à l'endroit, comme vous voulez. Là. Bon, alors, ce qui donne, l'ensemble de la toile donne à peu près ça, si vous voulez. OK? Voilà. Alors là, pour le composé à joint, idéalement, il faudrait laisser sécher. OK? Alors moi, je vous le dis, là, vous laissez sécher complètement ça. Le lendemain, vous appliquez votre composé à joint et le surlendemain, vous mettez du médium liquide sur les parties où vous avez mis votre composé à joint, parce que le composé à joint, il n'est pas fait pour l'acrylique vraiment, donc il faut ajouter du médium liquide dessus. Si vous prenez modeling paste, ben là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous faire la démonstration tout de suite avant le séchage avec le composé à joint. Si vous vous êtes trompé, vous dites « Oh non, j'ai pas laissé sécher mes morceaux de collage », avant de mettre mon composé à joint, c'est pas dramatique, là, mais moi, je vous dirais, il est vraiment préférable que vous attendiez. Alors, moi, je vais appliquer du composé à joint, pas sur mes pièces, juste près de mes pièces pour ne pas trop traumatiser mes collages, OK? Alors, je vous fais la démonstration à l'instant. Voilà. Alors, j'ai mon composé à joint ici. Je vais ouvrir. Alors, j'en mets un peu, juste pour créer de la texture supplémentaire. Alors, ça, c'est une peinture de matière. J'appelle ça une peinture matiériste parce qu'on a du collage, on va avoir de la texture, on met de la couleur là-dessus, des épaisseurs. Alors, je pense que ça va être intéressant. Donc, ici, ça, je peux choisir de le mettre au centre, près du centre. Je peux aller en haut, en bas, peu importe. Je vais peu importe. Je vais entre mes pièces de collage. Parce que je n'en mets pas partout nécessairement, à côté de chaque pièce de collage, mais je peux aller tout près. Là, j'en ai pas mis épais. C'est sûr que si vous faites attention, là, vous pourrez laisser le faire tout de suite après votre collage. Mais comme je vous dis, peut-être mieux de laisser sécher, là, mais gardez, si vous allez près de vos pièces, il n'y a pas de problème. Allez-y, mettez votre composé à joint tout de suite. Là, je vais passer ici un peu dessus. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Un petit peu, je n'ai pas obligé d'en mettre beaucoup. De toute façon, on peut en ajouter en cours de travail. Okay. En fait, c'est peut-être pour rejoindre un peu les pièces de collage. Hein. Je vais prendre les pièces, entre mes pièces, juste pour faire un genre d'unité, créer une unité en fait. Regardez, là, je vais sur ma pièce d'aluminium directement. Okay. Mais, comme je vous dis, il ne faut vraiment pas oublier de mettre le médium liquide. Si vous oubliez, on le met trop court, ça prend quand même pas trop de temps à sécher, mais préférablement, si vous utilisez le composé à joint, essayez de ne pas l'oublier. Ici, je vais en mettre au centre, pour ma part, parce que le centre, il n'y a rien à mon centre.
Et puis ça va me faire une texture qui peut être intéressante. Voilà. Alors là, je vous ai dit d'emporter une image pour le cours. Vous emportez votre image, ça va vous inspirer pour les couleurs, pour la forme de départ pour partir, mais comme je vous dis, il y a tellement de matériaux là-dessus. C'est une toile matyriste. Là, on pourra vous servir, resservir votre image pour faire l'autre toile ensuite. Alors on va avoir, on aurait une similarité entre les deux toiles, ce qui serait intéressant. Bon, moi je considère que j'en ai mis assez. C'est juste quelques coups de spatule. Puis c'est sûr qu'on peut ajouter des éléments au centre. On va travailler en épaisseur avec notre acrylique aussi. On va travailler avec le squeegee, travailler avec la spatule, on pourra s'amuser avec tout ça. Travailler avec le rouleau à peindre aussi. Je vais emmener des instruments spéciaux, vous pourrez vous amuser. C'est une toile d'exploration, on ne sait pas vers quoi on s'en va, mais au moins ça vous apprend à jouer avec la matière, avec la peinture, les couleurs, de façon abstraite. Okay? Voilà, alors je pense que c'est tout. S'il y a quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez communiquer avec moi. Alors je vous souhaite un bon week-end et merci. Bon, ok, avant de vous souhaiter bon week-end, je m'excuse, je me reprends. Je vais vous montrer le composé à joint. Voilà ici, près du papier. J'en ai ici au centre, j'en ai mis, j'ai touché mon papier d'aluminium. J'ai vraiment embarqué avec mon composé à joint sur le papier d'aluminium un peu pour l'intégrer. Donc ça permet d'intégrer vos éléments de collage avec la toile. Ok, dans la toile, au niveau de la composition, je veux dire. Ici, j'ai aussi été très près de ma pièce de collage. J'ai embarqué un peu dessus en haut ici. Voilà, papier journal, même chose. J'ai embarqué un petit peu dessus, si vous voyez. Et puis, on a la texture du composé à joint qui est très intéressante aussi. Hein. J'en ai ici, voilà. Composé à joint sur la toile. J'ai passé sur ma bande de ruban pour tirage de joint. Ok, j'ai passé tout dans des mouvements comme ça. Vous pouvez y aller un peu encore, pas trop légèrement pour garder l'idée du carré rectangle. Il ne faut pas que ce soit trop droit, trop rigide, vos pièces non plus. Mais on est dans l'esprit de... Alors voilà, ça fait une toile qui est intéressante. Encore une fois, bon week-end et merci.